Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur les nouveaux crayons, enfin la nouvelle boîte de crayons de chez Arteza. Donc il s'agit de la boîte de 120 crayons de couleur Arteza Expert. Donc les crayons classiques, pas les crayons aquarellables. Donc la première chose que je dois vous dire, c'est que moi je n'avais pas la boîte de 72 qu'ils avaient sortie précédemment. Donc je ne pourrais pas les comparer, je ne pourrais pas vous dire si c'est les mêmes crayons que dans la boîte de 72 ou si la formule a été modifiée, je ne sais pas, je ne possédais pas cette boîte. Ça faisait un petit moment que je voulais les tester parce que je l'entendais vraiment beaucoup de bien et en fait comme j'ai appris qu'ils allaient sortir une boîte de 120, j'ai préféré attendre. Plutôt que d'acheter la boîte de 72, j'ai préféré attendre que la boîte de 120 donc, sorte pour me la procurer. Donc je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé dans les 80 € à peu près pour 120 crayons. Donc on est sur une moyenne gamme, haut de gamme. Voilà. Donc ça arrive dans une boîte comme ça. Donc c'est une boîte en fer qui est très jolie. À l'arrière on a un nuancier. Donc voilà, donc 120 couleurs, une mine de 4 mm. Donc le nuancier que vous voyez derrière, bon moi je trouve qu'il est... Bon, c'est les nuanciers qu'on a sur les boîtes, hein, souvent c'est pas toujours hyper fiable. Donc je vais vous montrer le nuancier que moi j'ai fait. Donc une petite boîte comme ça en fer, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et dans la boîte, alors moi je les ai déjà rangés dans une trousse, hein, mais je l'ai gardé pour vous montrer. Donc ça se présente comme ça, ce sont des racks en plastique. Moi j'aime pas ça du tout, puis je trouve que c'est pas du tout pratique à sortir. Ah, voilà. Donc voilà, c'est des racks comme ça. Donc moi j'ai juste gardé pour vous le montrer pour la vidéo, mais les racks je vais m'en débarrasser. Mais par contre je vais garder la boîte parce que je pense qu'elle peut me servir à ranger d'autres choses, du petit matériel, genre des stickers ou peut-être des néocolores, je sais pas. Donc cette boîte je vais la garder. Donc moi je me suis acheté une trousse, donc je vous l'avais montré dans mon dernier haul en même temps que les crayons. Donc je vais hop la mettre là, donc voilà cette trousse là, et donc à l'intérieur, je vais vous la mettre dans le bon sens, on a les crayons. Donc voilà un petit peu, alors moi je les ai, ils arrivent dans un ordre complètement étrange dans la boîte. Donc en fait moi j'ai voulu suivre le nuancier qu'on a ici. Sauf que bah, c'est aussi un petit peu bizarre. Donc je sais pas si je vais les laisser comme ça. Mais bon voilà, pour l'instant ils sont comme ça. Donc je vous montre un petit peu les crayons en eux-mêmes. Je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Voilà les couleurs. Voilà, on a des crayons qui sont métalliques aussi. Donc voilà un petit peu pour la gamme de couleurs. Donc ce sont des crayons qui ont un classement en fait de résistance à la couleur. En fait, dans la boîte, on a à l'intérieur la légende en fait. Donc des petits plus. Un plus, c'est que la résistance à la lumière est excellente. Et plus ça va, plus ça descend. Donc voilà, ça c'est surtout pour les gens qui exposent ou qui vendent leur art, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, je vous le dis. Et donc du coup, c'est aussi un critère qu'on retrouve noté sur le crayon. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai été obligée de mettre la lumière artificielle parce que bah, il fait nuit. Donc là, on voit les deux petits plus. Donc chaque crayon a un nom et un numéro. Voilà, donc je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait. Hop, alors. Donc, voilà pour le nuancier. Donc on a des jolies couleurs, je trouve, pour faire des pots. On a de très beaux bleus. Les violets, je trouve qu'ils sont assez jolis aussi. La gamme de rose et de violet est assez belle. Des très beaux bleus. Et on a pas mal de gris. Voilà, qui me font un peu penser aux couleurs des polychromos. Et puis là, donc, on a les crayons métalliques. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà. Donc voilà pour le nuancier. Donc moi j'ai déjà réalisé un tout petit coloriage avec parce que je voulais absolument les tester. Donc ça fait un petit spoil pour ma vidéo coloriage terminé, mais c'est pas grave. Donc j'ai réalisé ce marque-page là qui est issu du premier livre de Clara Markova, donc le Magical Delight. Je l'ai fait entièrement avec les Arteza sauf le fond pour lequel j'ai utilisé des
pastel sec. Et j'ai mis un petit peu de sparkle aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense. Franchement, je suis très contente de mon achat. Je suis très contente de ces crayons. Je trouve qu'ils sont vraiment onctueux, sans être trop gras. Ils sont pas aussi gras que les Prismacolor, mais ils sont vraiment onctueux. C'est très agréable de colorier avec. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire des dégradés avec vous. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, que vous voyez directement sur le papier. Donc, on va prendre un rouge, un orange et puis un jaune. Voilà, on va prendre ces trois couleurs-là et on va faire un dégradé. Donc, ça, c'est du papier qui est assez épais. C'est le papier que j'utilise quand j'imprime des coloriages que j'achète en PDF. Donc, c'est du 120. C'est quand même voilà, une bonne qualité de papier. Je me suis dit... il faut quand même rendre justice à ces crayons et pas les tester sur du papier pourri parce que forcément, voilà, on ne se rendrait pas forcément bien compte de la qualité. Donc c'est parti. On va faire un petit dégradé rapide. Franchement, j'appuie pas beaucoup, hein, je mets une pression moyenne sur le crayon. On va faire ça rapidement. Hein. Donc voilà, pour le rouge. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment agréables, ils se travaillent vraiment bien. Donc, je vous rapproche. Voilà le résultat qu'on peut avoir en faisant ça vraiment rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout même. Franchement, ouais, je suis vraiment, vraiment contente de cet achat. Et je regrette pas du tout d'avoir attendu que la boîte de 120 soit sortie avant de les acheter. On peut essayer avec d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du bleu. Alors, on va prendre du bleu comme ça. Comme ça. Et hop, un bleu clair. Voilà, je vais prendre ces trois couleurs-là. On va faire la même chose. Là, actuellement, je suis en train de faire un autre coloriage avec et vraiment, c'est hyper plaisant. Je les aime vraiment bien. Voilà, vous le voyez là, hein, je pense, à la vidéo. J'espère en tout cas que vous le voyez. Ça fait quand même un super joli dégradé sans faire trop d'efforts, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je vais attraper un blender dans ma petite trousse qui est là. Si j'en trouve un qui se balade, hop. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne avec un blender. Donc, c'est un blender de chez Derwent. On va prendre d'autres couleurs, hein, parce qu'après tout, on va pas se priver. Hop, je vais ranger ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Du vert, pourquoi pas? Je parle toute seule, hein, parce que clairement, vous n'allez pas me répondre. Alors, on va prendre un vert comme ça. Un vert comme ça. Je ne regarde pas mon nuancier, donc je ne suis pas certaine que les couleurs aillent forcément hyper bien les unes avec les autres, mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment pour faire le test. Allez, c'est parti.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces crayons, ce que vous en pensez, si vous aviez déjà la boîte de 72, si vous avez craqué pour la boîte de 120. Et si c'est le cas, du coup, si vous avez les deux, si vous avez remarqué une différence. Savoir est-ce que c'est vraiment la même, comment dire, la même formule. Bon, j'ai pris des verts qui étaient peut-être un petit peu trop ressemblants pour les deux dernières couleurs. C'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne à sec. Et on va essayer de blender tout ça. Est-ce que mon blender est propre? Moyennement. Bon, allez, ça ira. Allez, c'est parti. Franchement, j'ai rien à dire, ça se blende vraiment bien. Donc, voilà pour ça. Je vais tout de suite les ranger parce que je ne vais pas faire de bêtises. Je ne vais pas les faire tomber. Donc, voilà, je pense que vous l'aurez compris. Je suis très contente de mon achat. Je trouve que voilà, c'est des crayons moyenne gamme. C'est sûr que 80 €, c'est un budget. Voilà, j'en suis bien consciente. Mais voilà, je trouve que franchement, ils valent leur prix, quoi. Vraiment, je regrette pas d'avoir mis 80 € dedans. Après, ils viennent de sortir, donc peut-être pas tout de suite, mais sur Amazon, on le sait, les prix varient vraiment très très régulièrement. Donc s'il vous intéresse, regardez les prix, mettez-vous une petite alerte. Si vous pouvez les avoir moins chers. Alors j'ai l'impression que la boîte de 72 du coup ne se fait plus. Je sais pas s'ils vont la refaire prochainement ou pas. Voilà, donc là je fais juste un dégradé avec deux couleurs. C'est juste pour vous montrer en fait. Et je trouve que, alors voilà, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas constaté de différence de texture entre les crayons. C'est vrai que parfois un truc qui me gêne un peu, c'est que dans certaines gammes, en fonction des crayons qu'on prend, il y en a qui sont plus secs que d'autres, enfin, voilà, qui s'appliquent moins bien. Et je trouve que dans ceux-là, c'est vraiment égal. J'ai pas eu, quand j'ai fait le nuancier, et là quand j'ai commencé à les utiliser sur des coloriages, pas eu de mauvaise surprise de crayons qui se comportaient moins bien que d'autres. Donc ça c'est quand même assez agréable. Je vous montre un peu toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Je trouve que les couleurs sont hyper vives et lumineuses. Voilà, je fais ça rapidement, c'est pas forcément les bonnes couleurs, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau des dégradés sans forcément les travailler pendant 3 heures. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous possédez ces crayons ou pas, si vous comptez vous les acheter. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à le faire, à liker la vidéo. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!